Dar es-Zira. Une ville de poussière, de klaxons étouffés et de promesses ratées. Dans un quartier qu'on appelait ironiquement Espérance, vivait un homme nommé Bernard Macasy. Mécanicien sans garage fixe, génie sans fortune, mari sans destin. Sa femme, Stéphanie, portait la fatigue dans ses yeux comme un bijou hérité. Couturière sans machine électrique, mère d'un seul enfant et d'un tas de rêves froissés. Ensemble, ils habitaient une modeste case aux murs lézardés et au toit en tôle rouillée, que la pluie giflait sans pitié. Chaque matin, Bernard sortait son vieux tabouret, sa caisse d'outils rouillée et ses affiches effacées, qu'il accrochait à un poteau bancal. Il attendait, parfois des heures, parfois pour rien. Les passants le connaissaient, l'appréciaient même. Mais dans cette ville, le talent n'était pas toujours une monnaie d'échange. « Tu es trop bon pour ce monde, Bernard », lui avait dit un jour un vieux client. « Trop bon pour être pauvre ?» avait-il répondu en souriant tristement. Chez eux, le frigo était vide. Leur fils Roger n'allait pas à l'école, et le gaz se terminait toujours avant la fin du mois. Pourtant, Stéphanie cousait des vêtements avec une précision chirurgicale, et Bernard réparait des moteurs comme s'il en comprenait la langue. Mais malgré cela, le malheur collait à leur peau comme une deuxième ombre. Un jour, alors que Bernard réparait une Peugeot 504 dans une ruelle boueuse, une BMW noire s'arrêta juste en face de lui. En sortit un homme élégant, sûr de lui, le regard froid mais brillant. Jacques, son ami d'enfance. Ils avaient grandi ensemble, partagé le même banc à l'école, dormi sur les mêmes nattes au pensionnat. Aujourd'hui, Jacques possédait un immense garage climatisé, plusieurs apprentis, et un compte bancaire que même la banque respectait. « Mon frère !» lança-t-il en souriant, bras ouverts. « Jacques, c'est toi ou mon imagination affamée ?» répliqua Bernard, surpris. Ils rirent, s'enlacèrent, puis Jacques observa discrètement le décor misérable autour de son ami. « Tu es toujours ici ?»« Oui, je suis fidèle, même à la pauvreté, » répondit Bernard, amer. Jacques hésita, puis murmura. « Et si je te disais qu'il y a un moyen de tout changer ?» Bernard haussa un sourcil. « Tu parles de quoi? Une combine? Un prêt miracle ?»« Non, je parle de quelque chose d'ancien, d'efficace et de dangereux. » Le silence s'épaissit. Seuls les battements du cœur de Bernard résonnaient dans sa tête. Jacques tendit une carte noire sans nom, simplement marquée d'un symbole étrange. Un œil enfermé dans un cercle d'épines. « Va à cette adresse demain à l'aube, dis que tu viens de ma part, et ne parle de ça à personne. » Puis il repartit, sans se retourner. Cette nuit-là, Bernard ne dormit pas. Il regardait Stéphanie, allongée à ses côtés, la lumière de la lune glissant sur son visage comme une caresse de verre. Il pensa à Roger, son fils de 5 ans, qui dormait dans une couverture trouée, un petit camion rouge serré contre sa poitrine. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu. Son premier garage brûlé, ses rêves d'import-export de pièces détachées réduits en cendres. Il pensa à cette voix qui revenait toujours dans sa tête. « Tu n'es qu'un bon à rien », murmuré autrefois par son propre père. Le lendemain, il suivit l'adresse. Un vieil immeuble en périphérie, gardé par un homme silencieux aux yeux vides. Dans une pièce plongée dans une pénombre parfumée à l'encens, il rencontra Baba Ngouvou, un homme vêtu d'un grand boubou rouge orné de symboles tribaux, le crâne luisant, les yeux clos. Baba ne lui demanda pas son nom. « Tu veux la richesse, n'est-ce pas ?» murmura-t-il d'une voix grave comme la terre. « Oui, pour ma famille, pour ma femme, mon fils, » dit Bernard. « Tu es prêt à souffrir pour cela ?»« Je souffre déjà. » Le vieux fit un geste circulaire au-dessus d'un calice rempli de liquide noir. « Alors écoute bien. Rien n'est gratuit. Même les dieux réclament leur dû. » Bernard revint chez lui plus tard ce soir-là. Il n'avait rien signé, rien bu. Mais il savait. Quelque chose avait changé en lui. Une faille s'était ouverte. Il en parla à Stéphanie. Elle hurla. Elle cria à la folie, à la malédiction, à la trahison.
Tu veux vendre ton âme pour de l'argent? Bernard, je préfère mendier toute ma vie que de te voir devenir un monstre. Mais Bernard était calme. C'est justement pour que tu ne mendis plus, Stéphanie. Pour que Roger ait une vraie enfance. Une école, une chambre, une vie. Le silence suivit. Puis la nuit. Et dans cette nuit, une femme se mit à douter pour la première fois de sa foi. Quelques jours plus tard, ils y retournèrent ensemble. Stéphanie n'avait accepté que par peur. Peur de ne pas être là si quelque chose tournait mal. Peur que son mari fasse un choix irréversible sans elle. Peur de perdre son fils. Baba les reçut à nouveau. Cette fois, il ouvrit les yeux. Ils étaient d'un blanc laiteux, sans pupille. Les dieux ont parlé, dit-il. Votre lignée est maudite par la stagnation. Pour que l'argent coule, un sacrifice doit être fait. Quel sacrifice? Demanda Bernard, la gorge sèche. Baba se leva. Il tourna lentement sur lui-même, comme s'il scrutait l'air. Il faut donner ce que vous aimez le plus au monde. Stéphanie sentit son cœur se serrer. Elle comprit immédiatement. Roger. Ils repartirent en silence. Bernard pleurait. Stéphanie suffoquait. À la maison, leur fils courait, inconscient du poids qui pesait sur son existence. Une semaine passa. Bernard tomba dans la mélancolie. Il ne parlait plus, ne mangeait plus. Il chantonnait des litanies tristes en langue ancestrale. Il faisait exprès de pleurer devant Stéphanie, de lui montrer des photos de leur passé misérable, de lui rappeler chaque nuit glaciale passée sans dîner. Un soir, elle le surprit en train d'avaler un liquide brun dans la chambre. « Que fais-tu? Si tu ne veux pas de richesse, alors laisse-moi mourir pauvre. Peut-être que ma mort t'ouvrira les yeux. » Il tremblait, simulait une tentative de suicide. Et cela fonctionna. Une fissure s'ouvrit dans le cœur de Stéphanie. 3 jours plus tard, elle craqua. Les yeux rouges, les lèvres tremblantes, elle s'agenouilla devant lui. « D'accord, d'accord, on le fait, sacrifions notre fils. Je t'aime trop pour te perdre, Bernard. J'ai honte de le dire, mais je t'aime plus que tout. » Bernard, euphorique, l'enlaça. « Tu verras, ma chérie, tu ne regretteras jamais cette décision. » Le lendemain, il retourna voir Jacques. Ensemble, ils achetèrent une vache robuste, une belle bête. Puis, Bernard confia la photo de son fils au vieux Baba. Le rituel fut lancé. Ce soir-là, une fête fut organisée. Personne ne comprenait pourquoi. Mais tout le monde mangeait, buvait, dansait. Bernard souriait. Stéphanie pleurait intérieurement. La nuit, quand le silence revint, elle se leva et regarda vers le ciel. La lune, ronde et pâle, semblait juger. Dans le village, au loin, un cri traversa l'air, un cri de douleur, un cri de perte. Roger était mort dans son sommeil. Le lendemain de la fête, l'odeur de la viande grillée persistait encore dans l'air, mais le cœur de la maison était mort. Le petit lit de Roger était vide, sa couverture soigneusement pliée par une main tremblante. Une peluche, son éléphant en tissu gris, usé par les années, gisait par terre. Stéphanie n'avait pas dormi. Pas une minute. Elle avait attendu un miracle, un réveil, un cri d'enfant dans la nuit. Mais tout ce qu'elle avait reçu, c'était le silence. Ce silence assourdissant, cruel et définitif. Quand Bernard ouvrit les yeux et découvrit que Roger n'était plus là, il n'eut pas besoin de poser de questions. Il se leva, l'air grave, alla vers sa femme qui se tenait debout dans l'encadrement de la porte, les bras ballants.
t'ai rien fait faire. C'est toi qui as dit que tu m'aimais trop pour me perdre. Il rit. Et ce rire la brisa. Ce soir-là, dans le silence glacial de la maison, Stéphanie ne dormit pas. Elle se leva, se rhabilla, sortit dans la nuit. Elle marcha, longtemps, jusqu'au vieux sanctuaire, jusqu'à Babangouvou. Il était là, comme s'il l'attendait. « Je suis prête, » dit-elle, le regard vide, la voix tremblante de rage. « À quoi es-tu prête, ma fille ? » ?»« À tout. Il m'a volé ma vie, mon fils, ma lumière. Je veux ma part de la richesse. Je veux justice. Tu sais ce que cela implique ? Oui, et je suis prête à offrir ce que les dieux réclament. » Baba ferma les yeux, chanta doucement dans une langue oubliée. Puis il ouvrit les yeux. Les dieux réclament la vie de ton mari. Et c'est ainsi que le silence des dieux fut brisé, par la colère d'une femme qu'on croyait morte à l'intérieur. Stéphanie rentra chez elle juste avant l'aube. Les étoiles s'éteignaient doucement dans le ciel, tandis que l'obscurité de son âme, elle, devenait plus lumineuse que jamais. Elle n'avait pas dormi. Mais elle n'en avait pas besoin. Quelque chose en elle venait de naître. Ou peut-être de mourir. Elle ne savait plus. Tout ce qu'elle ressentait désormais, c'était cette chaleur glacée dans sa poitrine. Bernard devait mourir. Pas pour le fils qu'ils avaient reperdu. Pas pour l'amour qu'il avait trahi. Mais pour cette sentence divine qui, désormais, pesait sur lui. Les instructions du Baba résonnaient encore dans sa tête. Une vache. Une photo. Une fête. Et la mort viendra doucement, comme elle est venue pour ton fils. Le lendemain, elle s'éclipsa discrètement de la villa. Elle vendit les dernières pièces de luxe qu'elle possédait. Une montre Cartier, 3 perruques naturelles, 2 sacs Louis Vuitton, offerts par Bernard autrefois, ironiquement. Elle en obtint suffisamment pour acheter une vache solide, noire comme la nuit. Elle confia l'animal à un vieux boucher, complice discret dans un quartier éloigné. Elle organisa tout sans éveiller le moindre soupçon. Même Binta, toujours trop occupée à se faire chouchouter dans la chambre principale, n'y vit que du feu. Puis, elle fit ce que Bernard avait fait 2 ans plus tôt. Elle apporta la photo de son mari au Baba. Le jour du rituel arriva. Bernard était sorti avec Binta pour un contrôle médical. En vérité, un brunch dans un hôtel 5 étoiles, où ils célébraient de leur avenir et le bébé à naître. Pendant ce temps, chez eux, la maison s'activait. Domestiques, obéissants, préparèrent des marmites pleines de riz parfumé, des plats de viande grillée, des salades somptueuses. Stéphanie, vêtue d'un boubou blanc orné d'or, supervisait tout avec un calme effrayant. La vache fut discrètement égorgée dans la cour arrière. Ses cris vite étouffés par le tumulte des marmites et de la musique qui montait. Les invités commencèrent à arriver. Voisins, anciens collègues, curieux, tous surpris par cette soudaine festivité. « C'est quoi l'occasion ?» demanda l'un. « La gratitude », répondit Stéphanie, avec un sourire vide. « Je célèbre la fin d'un cycle. »
Ils arrivèrent en pleine nuit. Baba était là, assis comme toujours. Calme, impassible. Bernard se jeta à genoux. « Sauve-moi, Baba, je t'en supplie. Annule le rituel, je ne veux pas mourir. » Baba secoua lentement la tête. « Tu es venu trop tard, Bernard, trop tard. Le sang a coulé. Le pacte est déjà dans l'air. Tu es un cadavre qui respire. Non, non, je t'en supplie. Tu aurais dû mieux traiter ta femme. Tu aurais dû respecter le sang versé. Tu aurais dû écouter le silence de ton fils. » Bernard hurla, se débattit, tenta de supplier. Mais Baba ne parlait plus. Le silence retomba, sourd, fatal. Cette nuit-là, Bernard essaya de rester éveillé. Il buvait du café, marchait dans la maison, refusait de fermer l'œil. Il regardait Binta, la main sur son ventre, endormie paisiblement, inconsciente de ce qui planait. Mais l'épuisement fut plus fort. Il s'endormit au petit matin et ne se réveilla jamais. Stéphanie revint. Les pleurs résonnaient dans la villa. Des voisins pleuraient. Les domestiques chuchotaient. Binta, affalée sur le sol, hurlait de douleur. Stéphanie entra sans un mot. Traversa le salon. Regarda le corps de Bernard. Pas une larme. Pas un mot. Elle monta dans la chambre, en ressortit avec ses papiers, ses bijoux restants, et descendit l'escalier en reine. « Cette maison est à moi, » dit-elle d'une voix tranchante. « Je suis son épouse légale. Binta, dehors. » Personne ne protesta. Quelques jours plus tard, elle enterra Bernard. Sans cérémonie, sans émotion. Elle reprit le contrôle de tout. L'atelier, les comptes, les biens. Elle rouvrit un atelier de couture immense, engagea des dizaines de femmes, devint une figure de la réussite féminine locale. Mais la nuit, seule dans sa chambre, elle regardait parfois la photo de Roger. Et elle pleurait, pas pour Bernard, mais pour elle-même, pour ce qu'elle était devenue, pour ce qu'elle avait dû faire. Et dans le miroir, elle voyait une femme riche, puissante, et seule. Une femme dont le cœur avait été troqué pour du silence. Une femme que même les dieux, peut-être, avaient cessé de regarder. Le jour de l'enterrement de Bernard, le ciel était bleu, impitoyablement bleu. Aucune larme ne tomba du ciel pour adoucir la douleur. Stéphanie, debout devant la tombe fraîchement refermée, regardait l'horizon. Silencieuse, inébranlable. Autour d'elle, les murmures volaient. C'est elle qui a organisé la fête. Tu crois que c'est elle qui... Une femme ne peut pas... Mais si, tu ne la connais pas. Elle les entendait tous, et les ignorait tous. Car dans son cœur, une vérité retentissait plus fort que tous les jugements. La justice avait été faite. Quelques mois plus tard, le nom de Stéphanie devint une légende à Dar et Zira. Elle rénova entièrement le garage de Bernard, le rebaptisa Atelier Roger en Fils. Elle ouvrit dans la foulée une école de couture pour jeunes filles défavorisées. Elle finança des orphelinats. Elle sponsorisa des campagnes de santé dans les zones rurales. Les médias la surnommèrent « la veuve au cœur de feu ». On l'invita à des conférences. On l'applaudit dans les dîners caritatifs. Tout le monde voulait être vu à ses côtés. Les femmes l'admiraient. Les hommes la redoutaient. Mais la nuit, dans sa villa, entre les murs silencieux, elle était seule. Elle entendait encore parfois les pas imaginaires de son fils dans le couloir, le rire lointain de Bernard dans la cuisine, les vieilles chansons qu'il sifflait le matin. Le luxe, désormais, avait le goût de la cendre. Un soir, alors qu'elle sortait d'un gala en robe ivoire satinée, un homme l'attendait près de sa voiture. Il portait un costume noir, trop large, les yeux cernés, le regard flou. « Stéphanie » dit-il doucement. Elle se figea. « Jacques » Il hocha la tête. « On doit parler. » Elle refusa. Il insista. « Tu crois que c'est fini? Que tout s'arrête à la mort de Bernard? » « Non. Le pacte ne meurt jamais, Stéphanie. Tu crois être libre. Mais tu ne fais que commencer à payer. » Elle le dévisagea, glacée. « Tu parles comme un fou. Je parle comme un homme qui a vu son propre frère mourir dans ses bras et qui sait que le prix n'est jamais intégralement payé. » Puis il partit, lentement.
comme une ombre qui retourne dans la nuit. Quelques jours plus tard, une série d'événements étranges commencèrent. Le générateur de sa maison explosa sans raison apparente. Une de ses apprenties fut victime d'un accident de voiture en quittant l'atelier. Des lettres anonymes commencèrent à arriver. Des mots découpés dans des journaux, formant des phrases énigmatiques. « Ce que tu prends, tu le rendras. » Le sang ne dort pas. La dette n'est pas close. Puis un soir, elle trouva, plantée devant sa porte, une poupée en chiffon, couverte de symboles et de cordes rouges. Ses gardes la brûlèrent. Mais le message était clair. Poussée par une peur grandissante, Stéphanie retourna voir Baba. Il l'écouta, les yeux fermés, silencieux. « Quelqu'un me poursuit, quelqu'un essaie de me punir. Je ne comprends pas. J'ai respecté le pacte. Bernard est mort. J'ai tout donné. » Baba soupira. « Tu as cru que la mort suffisait, que la richesse allait te protéger. Mais tu oublies ce que tu as sacrifié, ce que tu es devenu. Je veux me libérer du pacte, rompre le lien, sortir de cette spirale. C'est impossible. Tu es lié, à jamais. Non, il doit y avoir un moyen. Dis-moi. » Le vieux la fixa longuement, puis murmura. « Il existe un seul chemin, mais il te coûtera plus que tout ce que tu as déjà payé. »« Je suis prête, » répondit-elle sans hésiter. Il acquiesça lentement. « Alors tu dois retourner là où tout a commencé, au marché maudit. » Ce marché était interdit, abandonné depuis 30 ans. Il avait été le théâtre d'un incendie criminel qui avait tué plusieurs commerçants. Depuis, on disait qu'il était hanté. Aucun habitant n'y mettait plus les pieds. Mais c'est là que Stéphanie devait aller. Le Baba lui expliqua que c'était là qu'un dernier rituel pouvait être accompli pour libérer son âme. Mais ce rituel exigerait qu'elle affronte la vérité entière. « Et cette vérité, dit-il, vit dans le regard de l'enfant que tu as tué. » La nuit suivante, elle s'y rendit. Seule, lampe torche à la main, cœur battant, une amulette donnée par le Baba suspendue à son cou. Le marché était désert. Les étals étaient couverts de toiles d'araignée, les murs noircis par le feu. Elle marcha dans les couloirs sombres, chaque pas semblant résonner à travers le temps. Puis, elle le vit. Roger. Ou plutôt, l'ombre de Roger. Un enfant aux yeux noirs profonds, immobile, silencieux. « Maman, dit-il d'une voix douce. » Elle s'effondra à genoux. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » L'enfant s'approcha. « Tu m'as oublié, maman. Tu m'as échangé contre des bijoux et des voitures. Non, mon cœur, je ne t'ai jamais oublié. Jamais. » Il tendit la main. « Alors prouve-le. Ramène-moi. » La voix du Baba résonna dans sa tête. « Tu peux choisir, le retour du fils ou ta richesse. » Le marché se mit à trembler. Les étals tombèrent. Le sol s'ouvrit. Une lumière rouge sang émana du fond. Roger tendait toujours sa main. « Choisis, maman. » Elle regarda autour d'elle, pensa à tout ce qu'elle avait bâti, tout ce qu'elle avait perdu. Elle pensa à Bernard, à Binta, à ses nuits sans sommeil. Et elle dit « Je choisis toi. » Stéphanie se réveilla au sol. Le ciel au-dessus d'elle était gris, l'air chargé d'un parfum de pluie et de cendres. Elle était toujours au marché maudit, mais tout semblait différent. Les murs étaient intacts, les étals alignés, les tissus colorés flottaient dans le vent comme si rien n'avait jamais brûlé. Mais le plus étrange, c'était ce qu'elle tenait dans ses bras. Un enfant. Il respirait. Il dormait paisiblement. Il avait les mêmes boucles que Roger, le même grain de peau, les mêmes cils recourbés. Elle osa murmurer. « Roger ?» Il ouvrit doucement les yeux. 2 lacs d'innocence. Il la regarda et sourit. Stéphanie ne comprit pas ce qu'il s'était passé. Elle se leva, tenant l'enfant contre elle comme un trésor volé à l'univers. Elle quitta le marché sans même se retourner. Le soleil se levait lentement, brisant les ténèbres de la nuit avec une douceur timide. Elle rentra chez elle, les pieds sales, les vêtements déchirés, mais le cœur débordant. Les domestiques, stupéfaits,
la virent traverser la cour avec un enfant dans les bras. Certains crurent rêver. D'autres se signèrent en silence. Stéphanie ne disait rien. Elle s'enferma dans l'ancienne chambre de Roger. Elle replaça les vieux jouets, remit les draps, ouvrit les fenêtres. Et là, elle recommença à vivre. Mais quelque chose n'allait pas. Roger, si c'était vraiment lui, ne parlait presque pas. Il ne jouait pas comme avant. Il semblait parfois fixer un point invisible dans l'air, comme s'il écoutait une voix que personne d'autre n'entendait. Il dormait souvent, trop souvent. Et par moments, il se réveillait en sueur, les yeux révulsés, criant dans une langue que Stéphanie ne reconnaissait pas. Elle consulta des médecins. « Il est en parfaite santé », disait-il. Mais elle savait. Ce n'était pas aussi simple. Ce retour avait un prix. Les nuits commencèrent à devenir étranges. Des objets tombaient sans raison. Des murmures s'élevaient dans la maison. Des ombres passaient près des miroirs. Une domestique démissionna après avoir vu, disait-elle, le visage de Bernard dans la fenêtre du salon. Et Stéphanie? Elle rêvait. Elle rêvait de feu, d'eau noire, de mains glacées qui tentèrent de la tirer vers le bas. Dans un de ses cauchemars, elle vit Bernard assis au bord de leur lit conjugal, le regard vide, murmurant « Tu n'as pas payé, pas encore ». Elle retourna voir Baba. Elle demanda des réponses. Mais cette fois, Baba ne l'accueillit pas. Un jeune assistant l'informa que Baba avait quitté le sanctuaire il y a plusieurs jours, sans laisser de traces. Disparu. Les dieux l'ont rappelé, dit-il simplement. Stéphanie sentit une sueur froide lui glisser le long du dos. Elle était désormais seule. Elle retourna chez elle, prise dans une tempête intérieure. Elle s'assit dans la chambre de son fils, regarda le petit dormir, et comprit enfin. Ramener un mort à la vie, c'est violer la balance du monde. Et la balance, tôt ou tard, se rééquilibre. Le jour de l'anniversaire de Roger arriva. Elle organisa une petite fête intime. Des ballons, des gâteaux, des chants timides. Mais au milieu de la célébration, Roger tomba. Raide, les yeux ouverts, le corps figé. Elle hurla. Des convulsions le prirent. Les invités paniquèrent. Un médecin fut appelé. Puis, après de longues minutes d'angoisse, il se releva, comme si de rien n'était, et dit simplement « Maman, il me cherche ». Stéphanie sentit son monde s'écrouler. Elle consulta une vieille prêtresse dans un village reculé. Une femme muette, réputée pour parler, avec l'autre côté. Celle-ci l'écouta en silence, puis traça un cercle autour d'elle avec de la cendre et de la craie. Elle fit venir un livre noir, poussiéreux. Elle l'ouvrit à une page marquée d'un fil rouge. Stéphanie y lut. Celui qui brise la frontière entre la mort et la vie doit offrir ce qu'il chérit le plus dans son cœur renouvelé. Sinon, les ombres viendront le chercher, et elles prendront tout. Elle leva les yeux vers la prêtresse. « Je ne comprends pas. » La femme la fixa, puis écrivit sur un papier. « Tu dois renoncer à Roger, définitivement, ou tout ce que tu aimes mourra. » Stéphanie rentra. Elle s'assit auprès de Roger. Elle le regarda dormir. Il paraissait si paisible, si vivant. Mais elle sentait déjà le froid autour de lui. Elle se souvenait du sourire du Baba, des larmes de Bernard, des cris étouffés de son fils dans les rêves. Elle comprit que la vraie punition n'était pas de perdre Roger. La punition, c'était de le retrouver, pour mieux le perdre à nouveau. Cette fois, définitivement. Stéphanie n'avait pas dormi depuis 2 jours. Roger, ou ce qu'il était devenu, dormait toujours d'un sommeil instable, presque hanté. Parfois il parlait dans son sommeil. D'autres fois, il pleurait sans raison. Il ne jouait plus, ne souriait plus. Il existait, comme un écho. Et dans la maison, les signes devenaient impossibles à ignorer. Les miroirs se fendaient tout seuls, les plantes pourrissaient en une nuit, et les oiseaux ne chantaient plus près des fenêtres. Un matin, elle entra dans la chambre et trouva des traces noires sur les murs, comme des griffures, ou des lettres. 3 mots écrits en une langue oubliée, mais que son cœur comprit. Le temps expire. À bout de nerfs,
Stéphanie retourna voir la vieille prêtresse du village. Elle la supplia. « Je ne peux pas le perdre une seconde fois. » La vieille femme lui prit la main. Pour la première fois, elle parla, d'une voix rauque, presque irréelle. « Tu dois décider, femme du pacte, car bientôt, ce ne sera plus ton choix. Je donnerai tout, ma fortune, ma vie, mon âme même, mais pas lui. » La prêtresse ferma les yeux et murmura, « Ce n'est pas toi qui dois payer, c'est lui qui doit être libéré. » Cette nuit-là, Stéphanie fit un rêve étrange. Elle était de nouveau dans le marché maudit. Le feu était partout. Les flammes dansaient sur les étals. Au centre, un cercle rouge. Et Roger, debout, au milieu du cercle, les yeux baignés de larmes. Autour de lui, des silhouettes voilées chantaient, s'approchant lentement. Il tendit les bras vers sa mère. « Maman, il faut que je rentre. »« Non, je suis venu te chercher. Je t'ai sauvé. »« Tu ne m'as pas sauvé, maman. Tu m'as enfermé. » Il fit un pas vers elle. Et elle vit alors son visage se transformer, un instant Roger, un instant Bernard, un instant, une ombre. Elle hurla. Au réveil, Stéphanie prit une décision. Elle vida tous ses comptes bancaires. Elle ferma son atelier. Elle vendit ses voitures, sa maison, tous ses biens. Elle loua une modeste chambre dans un quartier pauvre de la ville, là où tout avait commencé. Et elle vécut quelques jours en silence, avec Roger. Chaque nuit, elle lui racontait des histoires.
Chaque vue, chaque commentaire, chaque soutien est une étincelle qui me pousse à continuer à créer des récits puissants, authentiques et humains. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention. Et surtout, merci d'honorer ces histoires avec votre cœur. À très bientôt pour une nouvelle histoire bouleversante. Et n'oubliez jamais, parfois, la plus grande richesse, c'est ce qu'on arrive encore à ressentir.